Voilà un petit tuto pour montrer comment à l'aise. Il s'agit en fait de sculpter. Bon, c'est assez simple. Par exemple, au départ, voilà, fais des plateaux, pattern, rappel majuscule et la hauteur, contrôle, ah, hop, oh. Un plateau, alors je sais plus combien c'est, moins 300 vers le haut, et moins 300. Chercher comme ça les zones. Tac. Alors je vais mettre de la satmap pour trouver les. Et ensuite je vais faire un moins 500, un peu plus grand, pour être sûr que mes côtes, et là on voit qu'il y a des choses grâce à la satmap qu'il va falloir que je corrige. Après avec un grand smooth, là je viens corriger l'eau. Voilà. Une fois que j'ai ça. Alors, j'utilise donc principalement les trois clips. Donc ce qu'on peut faire, on peut les mettre directement dans la map comme ça. Et ensuite, on va commencer à sculpter. Donc avec Alt, je peux directement dupliquer un des éléments. E, rotation. X permet de changer l'orientation du gizmo, donc de l'assistant, du world ou du local. Généralement, ça va être légèrement incliné. R pour aller chercher l'échelle. W pour déplacer. Là, on voit que justement, il va falloir corriger ça ensuite. Incliner un peu plus ma roche. Toc. F, F pour zoomer sur la sélection. On va continuer avec un deuxième. W, Alt et E, R, E. Pour le même raccourci. Donc voilà, donc là ça commence à viendre. X pour changer en mode Word, faciliter placement. Alors, il y a différentes solutions pour la liaison avec le flux. On peut prendre justement des rochers. J'appuie sur CTRL là, pour résoudre à 90 degrés. R. On peut venir comme ça, les mettre pour qu'ils soient à fleur, hop, de roche, comme ça. Dessus. Ça va me donner là. Ok. Alors, il y a différents, justement, il faut bien observer les trucs les rochers par défaut qui ont justement des zones planes. On va pouvoir utiliser pour ce genre d'opération. Ils en ont tous les trois différents noms. Souvent j'utilise, comme on peut voir ici, la rotation carrément de l'élément. Donc à la fin, je vais venir ici avec l'outil Sculpt. On va commencer par le flatten. Hop, je réduis la taille pour aller chercher la hauteur. Faire comme ça, glober mes rochers et avec le smooth. Dégager les surplus. Ok. Alors je peux revenir un peu avec le sculpt. Chercher, hop, contrôle pour Alt pour être en négatif.
Comme ça, petit à petit, bah, alors je joue beaucoup avec l'échelle et puis surtout aussi pour éviter d'avoir des fins trop arrondies. Alors j'utilise des rochers, les clips toujours, Alt, E, comme ça, R, toc. Voilà, pour apporter un peu de variation au niveau des parts de roche. Donc là, il faut connaître son endroit bien sûr. Il y a aussi une solution qui peut être pas mal, c'est quand on a déjà bien placé ces rochers, appliquer un ensemble. Hop, E. Donc ça colle un peu avec ce qu'on a fait. Légèrement plus bas que l'autre côté. Porter légère variation. Et tout de suite, on repasse en sculpt mode. Avec le flatten, chercher liaison avec le terrain. Inclure voilà, mes roches. Là, comme je le disais tout à l'heure, prendre par exemple celui-là. Retourne de 180 degrés. Là. Je vois que ça fait un truc qui me plaît pas des masses au haut, donc je vais tourner un peu plus par rapport à la pente du terrain. Donc voilà, c'est vraiment un boulot artistique, hein, ça prend du temps. Petit à petit, on avance. Là, ici, j'ai une espèce de dénivelé façon sculpte. La tenne, je suis bien déjà ici. Faire comme ça. Tac. Voilà, pour venir un peu moins voilà, dans la pente. Une autre technique qui est pas mal aussi, c'est quand on a des longs aplats, R assez grand du rocher. Là, je vais le mettre en mode horizontal. Ça permet de générer des angles un peu plus abrupts. Hop. Tac. Là, par exemple, si je vais enlever ça, sculpt mode, en sculpt, alors attention, je fais une belle hit et je vais avec Alt. Et voilà, pour avoir un peu plus de contrôle. Ok. Même, pourquoi pas. Alt. Je vais retourner comme ça. Et prendre par exemple la pointe là qui est là. Un peu comme en sculpture globale en 3D, hein, il faut dire que le plus important, souvent, ce sera le réglage de ces outils. Tac. Bien connaître les raccourcis aussi, c'est bien, ça permet de trop déplacer le bruit dans l'interface.
On est pas mal. Hop, on va éviter. Là, on va dire que cette zone va être finie. Commencer à utiliser le morceau. OK. Là, par exemple, rotation. Après, on va faire une échelle. Voilà, c'est jouer avec magnifiques outils. Développe. Dans Arma 4. Ça, c'est parfait. Là, pour corriger là, ces effets d'étage. Revenir smooth. On va y avoir smooth, pas fait ce qu'on fait. On va mettre un coup de flatten ici. C'est-à-dire qu'il dépasse. Doucement. Non, je le mets faible. Roll. Ok. C'est bien ça. Et à la fin, bah, on va venir peindre. Donc là, par exemple, dirt. Ok. Alors j'aime beaucoup jouer avec le débris rock. Finaliser la transition avec roche. Trop. Pas hésiter aussi à en mettre un peu du sol. Alors par contre là, on voit qu'il y a plus ou moins. Ah bon, on va. C'est un sable que j'ai avec peu le process. Faire des débris rock. Ah,
va y avoir un système automatique qui intervienne, pose, prenne pour revenir à la main. Ce dernier retrouve 10, peu de mal ici. Herbe, table, roc, putain. Oh. Voilà le principe pour créer des falaises. Donc donner la hauteur base, placer ses roches, sculpter, peindre, on aura fini ça. Il y aura autre chose à faire aussi ultérieurement, retravailler la satmap. Base. Voilà.